Ce numéro de ORTB Live Session est tout à fait spécial et l'invité, il est tout aussi exceptionnel. Steve Fassia, que nous recevons pour célébrer l'an 1 de ORTB Live Session, en même temps que lui, il boucle 30 ans de carrière. Bonsoir Steve. Angela Damata, bonsoir et félicitations pour ces 1 an de cette brillante émission que nous suivons avec beaucoup de bonheur. Mesdames, Messieurs, donc bonsoir à vous. Merci de nous retrouver ici à l'hôtel Novotel de Cotonou. Merci et tout à l'heure, nous allons vous proposer des coulisses, les coulisses de cette émission, puisque 12 mois c'est peu, mais en même temps c'est beaucoup. Et donc pour vous faire vivre les temps forts de la préparation de cette émission, nous avons prévu un reportage. Mais avant, nous allons bien cuisiner Steve. Je me mets à disposition. Vous vous mettez à disposition. Complètement. Ici, nous parlons justement sans langue de bois et on le fait vraiment à cœur ouvert. Je le jure de le faire. D'accord. À tout de suite. Donc l'heure. pour la première étape de cette émission, l'icebreaker. Alors Steve, vous savez ce que j'ai envie de savoir. À l'état civil, est-ce que nous allons on va retenir tout simplement Steve ou il y a un autre prénom? Oui, mettons que c'est, pour rester tout à fait complet, c'est Fassia Steve Edouard Babatunde. Fassia Steve Edouard Babatunde. Et c'est vrai que les autres prénoms, je ne les aime pas particulièrement, donc j'ai dû tout abréger et je cache le Edouard Babatunde pour ne garder que le Fassia Steve. D'accord, donc vous avez préféré Steve pour nom d'antenne, c'est ça? Pour nom d'antenne et pour nom usuel en fait. Hein. Oui. À la maison, c'est comme ça qu'on vous Oui, à la maison, appelle? c'est comme ça, bien sûr. À la maison, partout où je suis, où que je sois, c'est Steve. Personne ne connaît Edouard Babatunde. Oh, peut-être quelques intimes, mais rares, quoi. C'est ça. Moi, j'aurais préféré Babatunde. Alors, ouest, est, nord, sud, de quelle partie du Bénin êtes-vous originaire, Steve? Bon, ça me gênerait de donner une situation locale ou géographique. Vous savez, moi, je suis un bon béninois. J'appartiens à tellement de cultures. Et par respect peut-être pour toutes les personnes qui m'aiment et qui me regardent, je veux appartenir à tout le monde. Je veux juste dire que je suis un béninois. Mais Steve, Fassia, les Fassia viennent de quelque part. Du Bénin, de toute façon. Oui, c'est un béninois, mais on voudrait... Bon, vous voulez que je choisisse une... Alors, disons centre. Centre, voilà. Du centre, Voilà. précisément. Mais vous avez juré tout à l'heure que vous me direz tout. Bien sûr. Mais non, mes origines sont mes origines sont un peu ambiguës. Est-ce que je vais dire ambiguës? Non, pas du tout. De toute façon, ma mère est de Porto Novo. J'ai eu une éducation très porto-novienne. J'ai une culture tchabé. Et c'est essentiel de le dire. Hein. Donc, on profite pour connaître votre père et votre mère. Oui, mon père, c'est bienvenu, d'accord. Il est administrateur civil ou de travail. Ma mère, elle est assistante sociale. Mon père, aujourd'hui, ma mère, aujourd'hui, je crois, 81 ans. Ils sont après 80 ans déjà, les deux. Et ils ont été de très bons fonctionnaires, serviteurs de l'État, des commis de l'État. Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Ils vivent après à Cassato, dans une zone extrêmement paisible. Et puis, ils se la coulent vraiment douce. Alors, on va se remémorer un peu l'enfance de Steve. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Vous savez, j'ai eu une enfance très joyeuse. J'ai eu une enfance très joyeuse. J'ai eu des parents adorables. Ma mère était vraiment une superbe dame qui nous chouchoutait beaucoup. Mon père était un peu absent parce que son travail l'emmenait à bouger. Il était à l'époque chef de district, donc il n'était pas présent forcément avec nous. Il a fait Avranco, il a fait Savet, il a fait Porto Novo, donc on vivait beaucoup avec notre mère. Et on a beaucoup appris avec notre mère. Ça a été une belle ambiance de famille, mes sœurs, mes frères. Vous étiez un enfant timide, turbulent? Oui, très timide, comment ça se passait? J'étais très timide et fréluqué, peureux, craintif et tout. Mais au sein de la famille, vous êtes combien et vous? Alors, au sein de la famille, nous sommes 4. C'est une fratrie de 4 enfants dont je suis le 3e, l'avant-dernier. Donc j'ai une grande sœur, un grand frère, moi et puis une petite sœur. Alors, est-ce qu'au départ déjà, vous vous prédestinez à être animateur? Quelles études vous avez faites?
Moi, je suis le personnage qui n'est pas fait de grandes études. Je suis plutôt un homme de culture. J'ai juste le bac. J'ai commencé sur le campus le droit parce que je voulais être avocat. Mais j'avoue que tout ça m'ennuyait énormément. J'étais déjà dans les couloirs du show business. J'arpentais déjà beaucoup d'endroits du show business et tout. Et je savais de toute façon que je voulais faire du show business. Et j'avais déjà un penchant ou alors un don pour l'animation. Maintenant, de quelle forme ça allait prendre? Est-ce que ce serait à la radio, à la télévision? Est-ce que c'était un animateur live? Est-ce que c'était quoi? Je ne savais pas. Donc, dès lors que vous avez eu votre baccalauréat, vous êtes rentré dans le secteur du showbiz. Ah, complètement. Après mon bac juste, j'ai eu la chance de devenir le manager de Nel Oliver. On va y arriver tout à l'heure. Mais là, je suis en train de mieux vous découvrir dans votre intimité. Alors, c'est un secret de Polichinelle. Hein? C'est un célèbre couple d'ailleurs, puisque on vous connaît avec Tata Inès Garoué à l'état civil. Et je voudrais savoir comment celle-là, elle a pu dompter le cœur du redoutable animateur. Ouais, disons que moi, j'ai connu Inès au moment où j'étais déjà devenu sage. C'est-à-dire que j'avais déjà... D'accord. Ah oui, j'étais devenu complètement sage. C'était dans les années 2000, 1999-2000. Donc j'avais arrêté toutes les mauvaises choses. Enfin, un peu quand même, beaucoup. Puisque j'étais déjà né de nouveau. J'étais en Christ déjà. Donc Inès n'a pas vu le mauvais garçon. Elle n'a pas connu le mauvais garçon. Et je suis tombé sur le charme de cette fille-là qui était particulière, qui d'ailleurs était votre collègue à LC2. Oui, à LC2. Parce que je l'ai rencontré à LC2 étant venu. Donc, mais moi, je vous ai vu la première fois. Vous étiez au collège? Oui, au collège, oui, exactement. Et vous veniez chercher des... Ah oui, on venait se faire des fêtes. Voilà. Vous étiez bien jeune. C'était à quelle classe? Vous étiez en terminale, première? En première. En première, ouais. Donc voilà. Vous êtes tombé sous son charme. Oui, sous son charme. Et puis, mais moi, vous avez pris de l'âge aujourd'hui, hein, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut être... Enfin, quel est le genre de femme que vous aimez? C'est pas que je voudrais vous séduire, hein, mais quand même, pour l'animateur que vous êtes, je voudrais connaître vos... Enfin, les goûts, vous voulez dire? Voilà, ouais. vos goûts. Exactement. Non, vous savez, moi j'ai l'impression que les goûts changent de période en période. Le goût que j'avais lorsque j'avais 20 ans, c'est pas ça que j'ai quand j'ai eu 30 ans, ni 40 ans, ni 50, ni 60. Non, les goûts sont fluctuants. Et ça dépend de votre âge, de ce que vous avez vécu, de beaucoup de choses. Hein. Alors, moi, je suis... moi, j'aime tout ce qui est... D'abord, une femme doit être très intellectuelle. Ensuite, il faut qu'une femme soit... Moi, je ne mise pas sur la beauté non plus. Je ne mise pas sur les choses physiques. Si elle a bon cœur, si elle est gentille, si elle est polie. Moi, j'adore les femmes qui sont polies et correctes. Une femme qui n'est pas polie, je n'ai rien à foutre. Donc, c'est de cette manière que Tata Inès vous a mis le grappin dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était une femme très polie et qui connaissait sa place et qui jouait son rôle à elle. C'est plaisant. Surtout que moi, j'étais, comme on dit à l'époque, un homme à femme. Donc, on naviguait beaucoup. Quand vous rencontrez une femme qui apparaît sérieux, on a envie vraiment de s'y mettre. Quoi. Alors avant de poursuivre, je dois vous faire quand même une confidence. Vous savez, je vous appelle affectueusement père. Parce que vous êtes le père de ma profession et depuis tout à l'heure, j'ai juste envie d'être à la hauteur du maître, quoi, être comme vous, mais donc je suis un peu stressée. Je comprends. Et je sais que vous avez également des enfants. Oui, mais avant ça, je voudrais aussi faire une confidence. Angela, vous avez été une collaboratrice très, très fidèle, très formidable et je pense que nous avons une collaboration extraordinaire, sans frioriture, sans embûche. J'avais mon caractère, vous aviez le mien, le vôtre, et on a su se gérer tous les deux dans notre collaboration et vous étiez de toute façon dans un domaine d'activité où je reste convaincu que vous êtes la meilleure. Quand on parle des questions de santé, ces genres de choses. Merci beaucoup. Vous êtes la Merci meilleure, beaucoup. ouais. Alors, je rappelle aussi que vous êtes en train de boucler 30 ans de carrière et c'est bien pour cette raison que nous vous avons invité un peu pour participer à cette fête parce que les écrans de l'OAC TV, vous avez fait les beaux jours de ces écrans-là et c'était normal que nous puissions vous recevoir cette fois-ci. Alors, je parlais donc de vos enfants. Si je vous demandais de leur faire un aveu, qu'est-ce que vous diriez? Je vais leur dire que leur papa n'a pas toujours été un garçon sage et que
je ne voudrais pas qu'ils fassent tout ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Et moi, j'ai tellement peur pour mes enfants. Je leur dirais, il faut vivre dans la droiture, il faut vivre dans la crainte de Dieu, il faut respecter, honorer ses parents, mettre Christ au centre de tout. Et c'est ça qui va concourir à leur évolution, je reste convaincu. Vous avez parlé de Christ. Vous avez... enfin, vous êtes devenu pasteur en 30 ans ou pas? Non, c'était trop. Quand on dit pasteur, j'étais devenu juste un chrétien né de nouveau, c'est-à-dire que j'ai reçu Christ, comme on dit dans notre jargon, et j'étais devenu un peu plus amoureux de Jésus-Christ, mais je n'ai pas de formation pastorale. Je ne suis pas un pasteur. Je peux être un évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui évangélise. Oui, je l'ai fait au début de ma conversion. Je passais de maison à maison, j'évangélisais les gens, j'allais même de hameau en hameau. J'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur, donc même pas pasteur, en tout cas pas. Ouais. D'accord. Je dirais que vous avez quand même passé avec brio ou avec succès cette première étape où on devrait mieux vous connaître, même si vous avez hésité à nous dire d'où vous êtes effectivement originaire. Ouais. Je dirais que vous avez passé Merci avec succès beaucoup. cette étape et nous irons vers la deuxième étape, donc le moment de vérité. Mais avant, je voudrais remercier encore ces internautes qui sont certainement nombreux à nous suivre actuellement. Merci d'être scotchés sur la page Facebook de l'OACTB. Et cette émission, elle est vraiment spéciale en ce sens que nous avons 1 an aujourd'hui. Nous célébrons donc 1 an de l'OACTB Live Session. Et tout de suite, avec Arnaud, nous allons passer au moment de vérité. Nous y Oui, sommes. ma chère Angela. C'est la partie où vous nous parlez de votre profession, de votre carrière, de vos choix. Oui. Et donc, ce que je voudrais savoir en premier, c'est comment est-ce que vous arrivez finalement à la télévision, à l'animation? Non, mais j'ai bénéficié d'un... Je crois que c'était en 91, le RTB avait eu un nouveau directeur général en la personne de M. Alahassa, Daniel, paix à son âme aujourd'hui. Il y a eu aussi un nouveau directeur de la télévision qui était André-Marie Johnson, d'autres chefs programme, chefs de production. Donc, le mot d'ordre, je crois, du directeur général à toutes ces personnes, c'était de renouveler un peu, de rajeunir et de rendre un peu plus attractif la télévision. Et c'est dans ce cadre que, Francis Zossou m'a présenté à André-Marie Johnson. On a fait une petite sélection en griffe, je vais dire un petit concours pour recruter quelqu'un qui, pouvait rajeunir un peu, amener un peu du sang neuf à la télévision. Donc j'ai été retenu au bout d'un casting. Il y avait d'ailleurs moi, il y avait Kaldi Madja. Moi, on m'avait donné une émission d'1 heure qui était Stars Music et l'autre 30 minutes qui était Top Showbiz. C'est d'ailleurs Stars Music qui vous révèle. Complètement. Mais je comprends que c'est juste après le bac que vous avez décidé de rentrer dans le showbiz. Mais quels ont été les aînés qui vous ont inspiré? Comment est-ce que vous apprenez finalement l'animation? Parce que c'est pas facile. Ouais. Et être redoutable dans ce genre, comme vous l'êtes, il faut le faire. Dites-moi. Alors, en fait, quand on est allé à la télé au Bénin en 91, il n'y avait pas de repère, il n'y avait pas de doyen, de mentor. Moi, j'avais déjà j'arpentais déjà le centre culturel français parce qu'il y avait une grande antenne parabolique où on mettait déjà France 2, c'était même pas France 2, c'est Antenne 2, TF1 à l'époque, etc. Et il y avait déjà de très très grands animateurs. Moi, mon mentor, mon vrai, c'était... Bon, il y avait le père Michel Drucker, bien sûr, que je regardais beaucoup. Okay. Il y avait un grand journaliste, c'était pas un animateur, un journaliste qui s'appelait Henri Sagnier, qui était extrêmement brillant. Donc moi, tous les soirs, je laissais tout ce que je faisais, j'allais dans l'auditorium du centre culturel pour les regarder. Vous avez été autodidacte? Ah, complètement. Moi, au fond, j'avais déjà un peu le don de l'animation. Et quand vous avez un peu ce don, ça. J'aimais ça. Et vous voyez les autres faire. On n'invente rien dans ce métier. On les regarde faire, on ajoute sa personnalité et on forge son style. Alors moi, et puis il y avait déjà des gens comme Nagui qui faisaient déjà tout ça. Donc je les aimais beaucoup. Donc moi, je suis venu, j'ai mis mon style à moi. Vous êtes un animateur en tout cas redoutable, l'un des plus grands noms dans l'animation béninoise. Et si je vous demandais de nous définir ce que c'est que l'animation, que me diriez-vous? Qu'est-ce que c'est? Normalement, pour animer une émission, comment un animateur devrait se préparer? D'abord, animer, c'est donner de la joie à autrui, aux autres. Mettre du baume au travers du placement de vos mots, de votre programmation, etc.
Un bon animateur, c'est aussi celui-là qui a beaucoup de culture générale. Moi, je n'ai pas de diplôme, mais aussi peu, mais j'ai une culture vaste. Hein. Il faut pouvoir naviguer dans tous les compartiments possibles. Un animateur, c'est aussi quelqu'un qui sache parler, qui a une bonne diction, qui met les mots justes, qui a du flair, qui comprend le public, qui comprend, devine, qui a l'écoute, qui voit. Et par rapport à l'ambiance, même s'il est à l'écran, même à l'écran, vous sentez ce qui se passe, ce qui peut être en train de se passer dans la maison. Et ça ne va pas, vous le savez. On le sent. C'est comme maintenant, là. Ouais. Oui. Je me dis que il faut que les internautes soient scotchés. Oui, en ce moment, donc, j'essaie de vous poser les questions. Ben, bien sûr, ils sont là, ils sont en train de voilà, les questions qu'ils vous auraient posées. Exactement, tout à fait. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, vendredi, d'ailleurs, ils sont tous en train de regarder, ils informent. Donc, un animateur, il faut qu'il reste tout à fait complet. C'est pour ça, vous savez, quand vous n'avez pas tous ces ingrédients, il y aura de simples animateurs, il y aura de bons animateurs, il y aura des vedettes, il y aura des stars. C'est tout. Vous êtes une star. Ah, je n'ai pas dit ça. Moi, je le dis. En tout cas, vous êtes mon maître. Et j'espère que là, je suis en train de vous ressembler quelque peu. Ah oui, alors, l'autre chose, vous l'avez dit tout à l'heure, on vous a connu avec Stars Music. Oui. Est-ce que vous gardez un souvenir que vous voudriez bien partager avec nous de ce moment-là? Il y a eu de très bons moments. Vous savez, sur Stars Music, j'ai interrogé tous les grands artistes africains, eux tous jeunes, Koffi Olomide, Youssou N'Dour, MC Solar, King Daddy. Et il y avait quelque chose que vous disiez à la fin, non? Au revoir et musicalement vôtre. Oui. C'était le mot de fin. Moi, j'étais encore très jeune, comme on le disait. Je les ai reçus tous. Mais j'ai dit, le plus beau moment pour moi, ça a été, je crois, une émission que j'ai faite avec Stanton, chez lui. À l'époque, il était à Cocotomé. J'ai gardé un très très bon souvenir de ça. Et on a fait une live session déjà à l'époque. On avait même déjà commencé la télé-réalité à l'époque. Hein. C'était un bon moment où Stan, dans toute la vérité, comme on est en train de faire, on a joué, on a dansé. Voilà quoi. Ça a été l'un des moments que je garde. C'était bien. Oui, c'était bien. Et on vous a vu avec des artistes. Vous avez été manager aussi? Oui, j'ai été manager de beaucoup d'artistes, notamment de Nel Oliver. Et je peux le dire. Et si on remontait un peu le temps, dites-nous comment tout ça se passait. Le polyrythmo aussi, non? Non, le polyrythmo, c'était mes grands frères. D'accord. Je n'ai pas managé les polyrythmos parce que je crois que la cote de popularité n'était plus forcément ce que c'était quand on était jeune. C'est-à-dire c'était de véritables stars. Et nous, on était étudiants, élèves, quand on regardait les polyrythmos, on voulait les ressembler. Voilà. Donc Nel, il est venu de l'extérieur, il voulait une équipe jeune autour de lui. Donc je crois qu'on lui a présenté un certain Steve Fascia à l'époque. Déjà, moi j'étais le correspondant de Gilles Bringer sur Canal Tropical. C'est l'ancêtre de Couleur Tropicale. Et donc il m'a fait une audition, Nel, et puis il a vu que c'était bon pour lui et que je pourrais manager sa profession. Donc c'est autour de Nel Oliver que j'ai appris la profession, voyagé, conçu un carnet d'adresses. C'était formidable. Ah, c'était les plus beaux moments qui m'ont propulsé. Et Harry Renou, vous ne l'avez pas managé, lui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un grand frère qui est de polyrythmo. Donc c'est surtout Nel Oliver. Oui, et beaucoup d'artistes africains. Africains, beaucoup d'artistes africains. Ouais. D'accord. L'autre moment que nous ne sommes pas prêts d'oublier, c'est celui de Télémillions. Et aujourd'hui, moi, je me dis, avec ce que je fais dans cette profession, je me dis que ça devrait être de grands moments de stress. Est-ce que vous pouvez nous parler des coulisses de cette émission-là? Au fond, Télémillions n'était même pas un moment de stress. C'est-à-dire que, vous voyez, c'était ça la télévision. Il y avait une équipe comme celle que nous avons ici, des cadreurs, des preneurs de son, un réalo qui est dans son car, puisqu'on le faisait aussi avec le car. Et on avait tellement maîtrisé le topo que c'était devenu comme sur les doigts de la main. Chacun prenait son poste, on savait déjà où et qui. Et puis, Jocelyne et moi, on venait, on faisait l'animation, on se comprenait mais extrêmement bien. Nous avions Antoine Coton qui était le réalisateur et Donald Lamadji, ils étaient deux qui réalisaient l'émission. Donc, ils connaissaient déjà leurs animateurs également. Et puis, non, on prenait beaucoup plus de plaisir que de stress. C'était très bon. De très bons moments. C'était très bien. Ouais. Et n'oublions pas, Télémillions a été un vivier. Vous savez, à côté de l'ambiance musicale, on a créé le théâtre.
Et tous les locuteurs, les théâtres que vous avez, Pipio Barro, Dabaoué, des machins, Dabadou, machin, éléphant, tout le monde est passé par Télémillion, vous voyez. Et c'est ça qui a donné la floraison des locuteurs fonds. Parce que, oui, bien sûr, c'est de là qu'est partie vraiment la démocratisation du parler en fond, en journalisme, en animation, etc. etc. Donc, ça a apporté beaucoup d'évolution dans le paysage médiatique. En tout cas, vous aviez à l'époque inspiré beaucoup de personnes, dont moi-même, j'étais toujours scotchée devant. Il faut rendre hommage aussi, si vous le permettez, à Jocelyne Aladaye, qui était une dame brillante. Elle était pratiquement la seule femme qui a tenu le. Vous savez, animer avec moi était trop compliqué. Mais elle a tenu la dragée haute. C'est vraiment une Amazone. Oui. Et on était vraiment. Bon, avantage Steve peut-être, mais c'était vraiment formidable. Certainement qu'on va l'amener ici aussi un de Pour moi, ces jours. c'est une grande animatrice. C'est extraordinaire ce qu'elle a pu faire dans sa carrière. Et des gens comme ça doivent être vraiment célébrés aussi. Oui. Elle doit être célébrée et nous le ferons un de ces jours-là. Mais aujourd'hui, c'est vous que nous sommes en train de célébrer. On remonte un tout petit peu le temps. Mais il faut remarquer quand même que vous avez, après, fait un break. Qu'est-ce qui se passe pour que vous disparaissiez pour revenir avec justement Week-end Matin où j'ai eu la chance de participer à une rubrique? Alors, vous savez, le succès que j'ai connu, je l'ai connu au firmament, dans mon petit Bénin. Et à un moment donné, quand vous avez autant de succès, on dévie. On dévie. Ensuite, il y avait beaucoup de programmation, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres, beaucoup d'engagement. Et on ne tenait plus forcément. On ne tenait plus. Donc, on cherche des béquilles. J'ai dû sombrer dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans les petits stupéfiants, etc. Le monde du showbiz aussi s'y prête beaucoup. Ce n'est pas que s'y prête, c'est ça le showbiz. C'est ça le showbiz. Mais bon, c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'on peut faire du showbiz en étant clean. On n'a pas besoin de fumer, de boire. Moi, je me rappelle, vous devez avoir constaté, puisque c'est vous mon maître, que j'ai un tic, avaler la salive. Et entre-temps, on m'a dit qu'il fallait prendre de l'alcool pour assécher un peu. C'est un leurre. C'est un leurre. Et donc j'avais commencé, mais j'ai compris que ça ne fonctionnera pas. Avec ça, j'allais devenir... dans le décor. Et j'ai arrêté. C'est vrai que le monde s'y prête. Oui, le monde s'y prête, on vous le conseille. Alors non, moi j'ai complètement pataugé dans ça. Après, quand vous êtes dans un restaurant, quelqu'un arrive, quelqu'un qui a l'habitude de vous voir à la télé, vous voit. Et puis vous faites ça. Voilà, il vous offre Absolument. de la boisson. Absolument. Et donc, de boisson en boisson, vous devenez alcoolique. C'est ça. Et ça m'est arrivé, hein, vous savez, et quand c'est comme ça, la chute est certaine. C'est une chronique d'une chute annoncée, donc j'ai dû faire ma chute. Mais chute bénéfique, parce que ça m'a permis de rencontrer Christ dans ces moments-là, et puis de redéfinir ma personnalité. Donc c'est à cette époque que vous devenez... oui, bien sûr. Non, j'ai d'abord galéré. Vous évangélisé. Oui. J'ai traversé le désert à fond. J'étais complètement l'ombre de moi-même. Et j'étais devenu complètement alcoolisé, drogué, complètement naze et tout. Quand finalement j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu Christ, et ma vie a complètement changé. Il paraît que vous aviez fait du tech aussi. Oui, bien sûr. J'ai vendu du bois parce qu'il fallait bien vivre. Vous savez, lorsque vous chutez, vous faites de break, il faut bien vivre, parce qu'il faut continuer par se prendre ses doses, etc. Et on ne peut pas aller dans la rue comme certains artistes le font, quémander. Je n'étais pas loin, hein. Attention, je n'étais pas loin. Oui, donc je vendais du bois. J'allais à Manigri, à Kétou, j'achetais les bois de tech. Mais c'est tout à votre honneur. Hein. Je l'ai fait. On ne peut pas imaginer que... Et je l'ai fait en évangélisant, en parlant de Jésus et tout. Et puis à un moment donné, et ça vous a fortifié quand même. Ça m'a éduqué. Ça m'a éduqué, ça m'a beaucoup fortifié, ça m'a rapproché de Dieu. J'ai vu le monde autrement et j'ai vu mes erreurs. Et j'ai vu que le monde coloré que je m'étais peint n'était pas vraiment celui dans lequel il fallait que je sois. Bon, donc le Seigneur m'a donné encore la grâce de revenir, et c'est là que j'ai vu... Et comment se fait le retour, justement? Le retour a été divin. Le retour a été divin, vous savez... c'est là que je rentre aussi en scène. Exactement, c'est là que vous rentrez en scène, c'est-à-dire que quoi? Lorsque je suis rené, j'ai changé, entre-temps j'ai pris du poids aussi, je dis, bon ok, le moment de break, rien n'avait changé à la télévision. Et ça me faisait beaucoup de peine. Je dis, mais c'est pas vrai. Je leur laisse le truc pendant 1 an. Mais rien ne se fait. Oui. Et c'est pas possible. Alors, un jour,
je fais mes programmes, mes écrits, je conçois une émission, Week-end Matin, et je conçois aussi le Club des fans pour mon épouse. C'est la matinale inédite. Inédite, bien sûr. Oui. Inédite, bien sûr. Et je vais rencontrer le directeur général de l'ORTB à l'époque, c'était Fidel Aïkoué. Il se jette dans mes bras et tout. Je dis, mais déjà, j'ai changé. J'ai changé. Je lui dis, mais écoute, maintenant, donne-moi une deuxième chance. Il faut que je revienne parce que... Et lui aussi venait d'être nommé. Il avait besoin de 109 pour sa télévision. Il dit, bon, écoute, ça marche. Moi, je suis croyant. Je te fais confiance. Et c'est là qu'on a fait un partenariat. J'ai créé Média Production. Week-end Matin a commencé. Et autour de Week-end Matin, je voulais des personnes que j'appréciais, qui avaient déjà un peu d'expérience, même s'ils n'en avaient pas. Et c'est là que j'ai fait appel à des gens comme Angela Damata, comment elle s'appelle Laura. Même Jocelyne est venue. Laura. Jocelyne, c'était la potesse. Avec Laura, Jamila Idrissou, Jika. Oui. C'était une belle époque. C'était en 2002, donc ça fait combien d'années déjà? 20 ans. Bientôt 20 ans. Oui, bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. En tout cas, ça fait déjà 18 ans parce que je me rappelle que moi, je venais juste d'accoucher. Absolument. Et vous m'avez copté. C'est vous qui m'avez donné ma chance. C'est pour ça que je parle de père de ma profession. C'est vous qui m'avez mise sur ce chemin-là. Vous avez explosé. On n'avait jamais vu ça, vous avez explosé. Non, on a été à la découverte de toutes les questions de santé dans ce pays. C'est ça. Vous aussi, vous devrez décorer et célébrer. mais vous... Comment est-ce que cette idée vous vient en fait? Non, vous savez... Et vous avez pu fédérer tout le monde, c'était terrible, hein? Oui. Parce que l'ambiance, elle était bonne, on travaillait, on voulait donner le meilleur. Ouais. Non, c'est... Quand vous aimez la télévision, vous trouvez les petites choses. Et il faut faire le tour des autres télés. Et comme je dis, on n'invente rien. Voir ce que les autres font, rajouter certaines choses. Et puis vous inventez, vous créez le concept qui est le vôtre. C'était ça. Et maintenant, j'ai compris qu'à la télé, on ne peut plus faire le show seul. Il faut le partager avec d'autres personnes. Mais votre show, il est vraiment chaud. Vous avez démystifié complètement la télévision. C'était ça le but. Moi, j'ai toujours tenté de démystifier. De toute façon, c'est dans ma nature d'être naturel. Moi, je suis à la télé, je suis comme à la maison. Moi, je ne vois pas de caméra, je ne vois pas de studio, mais je veux être moi-même. Je ne veux pas être rigide, je n'ai pas envie d'être sérieux. Je suis sérieux sur les questions sérieuses. Oui. Je peux rigoler et revenir rapidement encore dans mon sérieux. Ce n'est pas de la bouffonnerie. La télé, c'est une affaire sérieuse. Et quand vous faites des excès, c'est toujours mauvais. Donc, on peut beaucoup rire sans niaiser. En fait, moi, je pense que votre secret, c'est que vous le faites avec cœur, avec passion. Vous aimez ce que vous faites. C'est plus qu'un métier pour vous, c'est vous, quoi. La télé, c'est Steve Fassia. C'est bien ça. J'ai compris. Mais le show, vous le faisiez aussi à travers votre habillement. On va dire que vous êtes le roi de la sable, finalement. Vous avez représenté même plusieurs prêt-à-porter à Cotonou, au Bénin. En fait, j'avais compris qu'au fond, on faisait le show dans les télévisions nouvelles, dans les émissions nouvelles comme Week-end Matin, mais il fallait l'accompagner du mythe de l'habillement. Il fallait être élégant, il fallait être beau, il fallait être propre. Et c'est là qu'effectivement, moi j'aimais déjà ça. Maintenant, lorsqu'on commence par avoir un peu de moyens, on peut s'offrir les quelques habits et vêtements pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'on veut être à la télévision. Oh, j'adore ça, j'adore le show. Mais dehors, moi, je suis complètement simple comme ça. Quand je veux faire mon émission, je m'habille comme si j'allais me marier. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez créé Média Production, qui est une boîte de production, de communication aussi. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que vous avez eu une phrase là, qui prête quand même... dans le temps, moi, je me disais qu'elle était vraiment prétentieuse. Vous avez dit les professionnels de la profession. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, je cherchais un slogan. Comme on donne à toute entreprise, à toute structure. Alors, moi, j'estime que nous étions des professionnels. Et ce n'était même pas que moi seul. C'était autour de vous tous, Week-end Matin, on était tous. Alors, j'ai pensé qu'on était des professionnels et nous étions dans cette profession. Nous étions tous dédiés à cette profession. Alors, je me suis dit, bon, voilà, donc c'est les professionnels de la profession. Point. Je n'ai pas cherché loin. Alors, chers amis internautes, je vous l'ai dit, c'est une émission spéciale puisque nous fêtons nos 12 mois de travail, d'émission, j'allais dire. Et nous avons prévu pour vous les coulisses de cette émission. Je vous invite à regarder. ORTB Live Section, votre nouveau rendez-vous sur la page Facebook de l'ORTB.
Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Merci de nous retrouver sur la page Facebook de l'ORTB. L'idée, c'est de recevoir une personnalité de notre pays, quelle qu'elle soit, artiste, humoriste, écrivain ou influenceur, même sur les réseaux sociaux, et d'échanger avec cette personne-là sur sa vie, sur son parcours, et ceci pendant 3 quarts d'heure, avec aussi la participation des internautes qui nous suivent. Promise, chose due, nous sommes avec un des vôtres, quelqu'un que vous aimez beaucoup de par sa plume. Bonsoir Angela, c'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui et d'inaugurer vraiment cette émission. La préparation d'un numéro de ORTB L'Exception implique de nombreuses équipes. Parfois ça prend du temps parce qu'il faut réfléchir, il faut s'entendre, il faut regarder le contexte de l'émission et choisir un invité qui va pouvoir aller avec ORTB Live Section. Le premier acte de notre intervention par rapport à ORTB Live Session, c'est déjà de réaliser des covers graphiques pour annoncer les différentes éditions de cette émission pour pouvoir permettre à nos différents abonnés sur la page Facebook de l'ORTB d'être en haleine par rapport à l'émission. Et c'est après le choix de l'invité qu'on décide de comment on veut meubler l'émission, comment on va démarrer l'émission. L'introduction, vous constatez parfois, on commence, soit l'animatrice est assise près de la table, parfois elle est debout au bord de la piscine. On change selon l'inspiration, selon aussi le profil de l'invité qu'on a. Après d'avoir défini en fait, l'invité, on parle d'introduction, voir le questionnaire. Dans le questionnaire nous permet de chercher les images, si on a besoin des images pour illustrer les faits, pour illustrer le parcours, pour illustrer quelque chose par rapport au portrait de l'invité. Nous, techniciens vidéo, nous déployons les appareils d'équipement vidéo vers le lieu de tournage. Sur le lieu de tournage, on fait le câblage des équipements de la caméra vers le mélangeur. Et, secondo, le câblage du Kipro et d'autres équipements pour la lecture des éléments. Il faut fournir de l'énergie aux caméras pour pouvoir maintenir l'autonomie des batteries dans les caméras. Il faut aussi fournir de l'énergie pour le TriCaster. Il faut aussi fournir de l'énergie pour l'équipement du son. Il faut aussi fournir de l'énergie pour les PC déployés sur le terrain. ORTB Live Section, votre nouveau rendez-vous sur la page Facebook de l'ORTB. Chef de famille de Buzzman. Mais Pepper Moucho, c'est le créateur de Buzz. D'habitude, on a 3-4 caméras. On fait le rajout de caméras quand on a besoin. Par exemple, quand l'invité doit jouer au Talking Drum, je prends le cas de Ayodele, il faut qu'on ajoute une valeur plus rapprochée pour voir le Talking Drum, varier les plans pour que ça soit plus dynamique. On a besoin du son, donc avec l'ingénieur du son, on discute de ce qu'on veut faire. Donc on doit avoir la présence de 2 personnages sur le plateau. En plus de ça, s'il y a des éléments joués, il faut que l'ingénieur de son puisse nous mettre à disposition le son accompagné de la vidéo qui doit être jouée. Le jour J, au sein de l'équipe de production, notre rôle est de streamer en live l'émission aux plus de 200 000 abonnés de la page Facebook de l'ORTB et des autres internautes bien sûr. Et pour ce travail, on a évidemment besoin de notre matière première qui est Internet. On fait un test de débit pour s'assurer que le débit montant qui nous arrange parce qu'on fait de l'upload doit être d'une bonne vitesse, d'au moins 4 mégabits ou 6 mégabits pour s'assurer que le flux vidéo que nous devons envoyer aussi sera de très bonne qualité afin que les internautes soient satisfaits. L'ambiance est très bonne, déjà lors de l'installation et aussi quand on tourne l'émission, surtout quand on a reçu le monsieur qui fait les photos nues, ça jazzait à la régie. Les enfants me préparent des beignets de hata
pour la nuit, eh bien, je reprends des forces dans ma tournée. Ah, ça veut dire que le Père Noël, il mange? Le Père Noël est humain, il mange bien sûr. Ah oui? Il est très vieux, certes, mais il sait apprécier la nourriture de tous les pays. Venez échanger avec vos personnalités préférées tous les mois et en direct sur ORTB Live Section. Alors Steve, vous avez pu regarder les coulisses de cette émission-là. Ça vous rappelle un peu ce qui se passe avec vous sur Week-end Matin ou oui, pas? Oui, bien sûr. C'est des coulisses que je connais. Toutes ces personnes sont mes collègues. C'est des gens qui font Week-end Matin aussi. Donc ça n'a pas de secret pour moi. C'est toujours plaisant pour les autres à la maison de voir comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Et vous avez aussi la chance d'avoir une très belle équipe autour de vous. Et c'est ça qui réussit. Et c'est ça qui fait que vous réussissez vos présentations de Mais qu'est-ce que vous pensez de cette émission-là? Ah non, mais moi je l'adore, je la regarde. Ah. Mais je la regarde complètement. Si je ne l'aimais pas, vous connaissez mon franc-parler, je ne serais jamais arrivé. En tout cas. J'aime l'émission et j'aime la présentatrice. 30 ans après, ouais. 30 ans déjà hein, que vous êtes animateur sur les écrans d'ici et d'ailleurs, que retenez-vous de toute cette aventure-là? Oh, je me dis qu'on a fait du chemin, on a fait ce qu'on pouvait faire. Vous savez, aujourd'hui je suis fatigué, je suis essoré. Essoré parce que c'est aussi un métier où il y a beaucoup comment je vais dire, de difficultés et on n'est pas toujours non plus toujours compris. Et moi, je me considère aujourd'hui comme quelqu'un qui est donné pour la télévision et qu'il faut que d'autres personnes prennent la relève. L'ORTB, chacun à son niveau a fait ce qu'il pouvait, que ce soit les directeurs généraux, les directeurs des télévisions, de la radio, des relations publiques. Tout le monde a pu donner quelque chose un peu à la maison mère, que j'appelle la maison mère. Moi aussi, je l'ai fait pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, on se dit, bon, on a fait ce qu'on pouvait. Aujourd'hui, vous voulez prendre une retraite ou qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer? La fois dernière, Michel Drucker a célébré ses 50 ans de carrière. Je pense que c'est un métier... C'est pas comme le football, où on arrête parce qu'on est fatigué, on ne peut plus, on a les genoux qui machin, ou le tennis, où c'est complètement, les bras ne peuvent plus lancer les raquettes. Mais ici, vous n'arrêtez jamais de parler, vous n'arrêtez jamais d'être inspiré. Non, ce ne sera pas l'épilogue, je ne crois pas. Mais ce que je vais faire, je continuerai de faire ce que je fais tout en restant dans une dynamique révolutionnaire et d'inspiration nouvelle. Et puis, de toute façon, je ne dirai pas tout. Est-ce que vous pensez que ce que je viens de faire est normal quand on prend un verre de jus sucré en aliment? Oui, c'est le moment qu'il faut choisir pour le faire qui est important. C'est-à-dire que si moi, ça aurait été moi, je le ferais peut-être d'une certaine façon, pas... Je sais pas, on choisit le moment, j'espère que vous avez choisi le bon moment, c'est tout. Alors moi je le ferai maintenant, pendant que vous me posez une question, que moi je vais le faire. D'accord. Alors on va passer maintenant au show des internautes. Vous avez posé beaucoup de questions à Steve, on va y aller. Ça va être chaud là. Alors, vous avez été nombreux sur la page Facebook de l'ORTB à poser des questions à Steve. Vigile Anato qui dit... Anato, ah, voilà, merci beaucoup. Qui dit, à partir de quel moment avez-vous compris que vous êtes fait pour le micro? Oh, depuis très jeune, j'ai toujours compris, depuis toujours. Déjà vers l'âge de 12 ans, déjà j'avais compris que c'est ce que je voulais faire. Tout était clair dans ma tête, je savais que c'était le micro, le show business, tout tournait autour de ça. Très jeune. Aux environs de quel âge? 12 ans déjà. 12 ans, 13 ans, oui, déjà, oui. 12 ans, 13 ans déjà, c'était extrêmement clair. Julien Fanou qui dit, quel est votre souvenir inoubliable de télé? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Bon, j'ai raconté l'épisode de Stanton. J'ai aussi un très bel épisode, c'est lorsque MC Solar avait vraiment le vent en poupe, il avait chanté son morceau culte. Et j'avais envie vraiment de le faire connaître aux Béninois. J'ai pris mon argent, j'ai acheté mon billet, je suis allé en France. J'ai appelé MC Solar, je me suis démerdé, c'était pas facile, c'était dans une très grande écurie, on ne pouvait pas l'avoir facilement. Comme un grand garçon, j'ai tout fait, j'ai eu ses managers, sa maison de production de disques et tout. Et il m'a accordé une interview. Oui, je me rappelle très très bien. MC Solar, c'est notre époque ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai pas votre âge, mais bon. On a fait une très belle émission, je crois, c'était à Paris, oui. Et puis après, je l'ai invité à Cotonou, par l'entremise du Centre culturel français. On était devenus de très grands copains. Donc c'est une période
que j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai reçu sur mon émission Stars Music, personne n'y croyait. Vous êtes dit, c'est moi. Lui, j'ai été le premier Africain à le faire. Le premier Africain, c'est quelques 5 ou 6 ans, 7 ans après qu'il a fait une autre émission en Afrique. Mais bon. Mais bravo. Pamela Padjouda, pardon si j'écorche votre nom. Comment comptez-vous assurer la relève pour l'avenir? Oui, c'est ça qui est un peu délicat. C'est un C'est problème ça, quand important. vous regardez le paysage, oui. Qui vous voyez qui puisse assurer votre relève? Oui. Non, ce n'est même pas ma relève à moi. Moi, je suis 1000 fois rien. C'est la relève dans l'animation, dans la présentation. C'est la relève pour nourrir les télévisions. C'est la relève pour avoir de très bons animateurs et animatrices dans notre pays, pour accompagner C'est aussi un secteur d'activité. Il faut... Pendant longtemps, peut-être que j'ai cherché à prendre des gens individuellement, mais je crois qu'il faut changer maintenant de stratégie. Il faut être un agitateur de talent, dégoter des gens qui, je crois, peuvent avoir ce talent et puis réellement les former, s'y consacrer. C'est que ça prend du temps. Aujourd'hui, après 30 ans, j'ai peut-être un peu plus de temps à consacrer à des personnes pour pouvoir les aider, leur montrer les métiers, le métier, les pistes. Non, je m'étais dit qu'il va falloir que je crée un petit, pas un centre, c'est juste un petit truc pour quand même commencer par découvrir, dégoter des animateurs et animatrices. Et leur apporter quelques rudiments. Absolument, c'est important. Ça. Abdel Hakim Seibou, il pense qu'il est temps que le gouvernement vous décore. Alors Steve Fassia, avez-vous déjà été reçu dans l'ordre national du Bénin? Bon, moi, je pense qu'il y a eu une cérémonie. Non, c'est mon épouse qui a eu. C'était votre épouse. C'était mon épouse, oui. Bon, moi, je ne suis pas non plus... Je ne cours pas derrière ces choses. Moi, les décorations, vous savez, c'est Dieu mon décorateur. Oui, c'est Christ qui me décore. Celle-là, elle est bonne. Je n'attends rien de... Vous savez, les gouvernements, nous avons une habitude mais si le président Talon, qui nous regarde certainement... Je vais courir. Je vais courir. D'abord, je rêve de le rencontrer. C'est même pas l'enveloppe le problème. Je rêve de le rencontrer déjà. Parce qu'il a dit une phrase, le chef de l'État a dit, l'excellence, il y croit. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais dans un domaine d'activité où, pardonnez ma prétention, j'avais un peu d'excellence. Je rêvais un jour quand même de le rencontrer pour qu'il me dise, bon, petit, tu es excellent. Ça me suffit déjà. Et on va espérer qu'il regarde cette émission et qu'il finisse par vous inviter. En tout cas, ce sera le plus beau jour pour moi. Hein. D'accord. On lui lance alors l'appel. Voilà. Et il y a une dernière question que j'aimerais bien vous poser. Oui. C'est justement par rapport à cette rumeur-là. Vous savez, vous avez un couple le plus célèbre, j'allais dire, en matière d'animation, puisque vous épousez aussi Tata Inès, dont on a parlé en début d'émission. Donc, c'est un couple d'animateurs, des animateurs, pas des moindres, des célèbres animateurs. Et aujourd'hui, il y a des rumeurs qui circulent que le couple, ce célèbre couple, bat de l'aile. Non, c'est J'aimerais bien savoir. À vous, je vais le dire. Et vous qui nous connaissez, de toute façon, vous le faites pour les internautes, mais vous connaissez mon couple, vous êtes amis à Steve et à Inès. Nous voyons pas régulièrement. Seulement amis. Parents. Oui. Parents, c'est votre cousine. Donc, vous savez très bien qu'il n'y a aucun problème entre nous. Que ça ne va pas. De toute façon, quel couple peut avoir la prétention de dire qu'à un moment donné, on ne s'engueule pas, il y a pas. C'est une prétention énorme que de dire que tout va très bien. Nous sommes comme tout couple. Mais nous sommes radieux, on est toujours ensemble, c'est mon épouse. On ne pourra même pas se séparer. On va dire quoi à Dieu? On va dire quoi aux Béninois? C'est ça. Puisque j'étais à votre mariage, devant Dieu, devant les hommes. Maintenant, ce qui embrouille les gens, c'est parce que Inès, aujourd'hui, a du travail en Côte d'Ivoire et elle y va régulièrement. Ouf, ça me permet de respirer d'ailleurs. Et donc, on a peut-être l'impression qu'elle n'est plus avec son mari, mais non, pas du tout. D'accord. Je touche du bois et je prie pour vous. Merci beaucoup. Alors, on va terminer cette émission sur ces belles notes-là. Donc, retenez bien, Steve Fassia et Inès Garoué, ça continue. Et c'est jusqu'à la gare, comme le dirait l'autre. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et je remercie aussi le Novotel Hôtel qui nous accueille tous les derniers vendredis du mois pour ORTB Live Session. Ça, c'est du passé désormais, mais vous retrouverez ça, cette émission-là, sur BB24 en nouvelle diffusion. Ce sera
demain samedi à partir de 16h. Merci, à très bientôt. C'est pas terminé, vous prenez votre main gauche et nous allons... Voilà, c'est parfait. Porter un toast. Donc, merci beaucoup. 30 ans de carrière pour Steve Fassia et un an pour ORTB Live Session. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir aidé à bien finir. Merci Angela, bon courage.